Lev Vygotsky. Lev Vygotsky est né d'une famille juive le 5 du 11 1896 à Orsha, dans l'Empire russe, aujourd'hui Biélorussie. Il décède d'une tuberculose le 11 du 6 1934 à Moscou. Lev Vygotsky est un pédagogue psychologue soviétique connu pour ses recherches en psychologie du développement et sa théorie historico-culturelle du psychisme. Lev Vygotsky avait une vie très active malgré ses problèmes de santé. Il étudie à l'université de Moscou, apprend la philosophie, l'histoire, puis le droit. En 1917, il devient député de l'Armée rouge et est au centre de l'activité intellectuelle et culturelle d'Omiel. Il enseigne la langue et la littérature russe et donne des cours de psychologie et de logique. Il dirige une rubrique théâtrale d'un journal et fonde une revue littéraire avec des camarades. En 1919, il contracte la tuberculose. Il travaille ensuite à l'Institut psychologie de Moscou avec Alexandre Luria et Leontiev, où ils font des recherches pour inventer des démarches pédagogiques pour lutter contre l'analphabétisme et résoudre des problèmes sur la surdité et le retard mental. Au printemps 25, il est délégué au Congrès international sur l'éducation des sourds et muets qui se tient en Angleterre. En 1926, il refait une chute et doit être hospitalisé. En 1929, il est invité à séjourner plusieurs mois à Tachkent pour former des pédagogues et psychologues à l'Université d'Asie centrale. À partir de 1931, il est critiqué contre sa théorie historico-culturelle. C'est ainsi qu'en 1933, il entreprend une vaste synthèse sur la pensée et le langage afin de répondre à ces critiques. Il créa des laboratoires de psychologie pour étudier les jeunes enfants et pour l'enfance anormale. Sa biographie est considérable. 180 titres, d'où 80 non publiés, dont son dernier livre, Pensée et langage, dicté depuis son lit de mort en 1934 et publié après sa mort. Ces théorie historico-culturelle du psychisme, soutient que le psychisme humain n'est pas seulement influencé par les racines biologiques et héréditaires de l'homme, mais aussi et surtout par son insertion au sein d'une société et d'une culture. Vygotsky propose que cette théorie du psychisme humain comme une production sociale. La psychologie du développement est une branche de la psychologie. Son objet est de comprendre d'une part comment l'humain se développe, d'autre part pourquoi il se développe. Comment et pourquoi les processus mentaux, les comportements, les performances et les capacités changent au cours d'une vie. Cette discipline embrasse tous les aspects du développement, que ce soit les aspects cognitifs, langagiens, affectifs et sociaux.
tous les âges aussi du développement humain. Vygotsky considère que l'enfant est actif dans la construction de son intelligence et parle d'une collaboration active entre l'enfant et son environnement humain. Il intègre ainsi les modes de pensée et comportement de la société dans lequel il grandit. Selon Vygotsky, le langage exerce une grande influence sur le développement de la pensée. Le langage s'exerce dans un premier temps dans la relation à autrui, fonction sociale du langage, avant d'être un langage privé au service de la pensée, d'où son concept le plus important, le concept de la zone proximale de développement, qui décrit l'espace conceptuel entre ce que l'enfant peut apprendre de lui-même et ce que l'enfant peut apprendre avec l'aide d'un adulte si on lui fournit cette aide. La zone proximale de développement est donc ce que l'enfant peut maîtriser quand une aide appropriée lui est donnée. Vygotsky estime que le développement cognitif, pensée, langage, fonction psychique de l'enfant peut subir une véritable accélération grâce à l'intervention permanente avec les adultes, la famille et l'école. Ce sont des privilèges pour son évolution. La zone proximale de développement est donc la différence entre le niveau du développement actuel qu'a les capacités de l'enfant à résoudre seul des problèmes et le niveau de développement potentiel que l'enfant résout les problèmes lorsqu'il est aidé par un adulte. Les aides pour les enseignants. L'intérêt de ce concept est d'orienter le travail du pédagogue en déclenchant le développement proche par des apprentissages adaptés. L'autre intérêt est de considérer que les différences entre élèves ne portent pas nécessairement sur des acquis, mais peuvent tenir à leur rythme de progression. L'attention portée à ce que l'enfant peut imiter ou pas renseigne les pédagogues sur la zone proximale de développement de l'enfant et permet de déterminer ce qui peut être mis en place pour améliorer l'apprentissage. Ainsi, l'éducateur a bien une fonction. Son rôle est de s'assurer que les acquis sont là et de construire de nouvelles connaissances à l'enfant.